J'espère que votre cellule vous plaira, professeur, parce que votre séjour risque d'être très long. Pas sûr, nous verrons ça. Non, non, non. Non, tiens, va y prendre ça, sale extraterrestre. Ah, ah non, c'est impossible. Ils n'ont pas pu m'éliminer, j'avais l'arme la plus puissante. Bonjour, Jerry. Ça va, mon vieux? Très bien, monsieur le président. Que me vaut le plaisir? Sommes-nous en situation de crise? De crise? Grâce au ciel, non. J'appelle sur la ligne rouge car c'est la seule qui est l'option main libre. Tiens, regarde. Impressionnant. Merci. Jerry, tu ne veux pas faire une partie de pêche avec moi ce week-end? On en profitera pour parler de ton transfert dans les services présidentiels. Vous m'octroyez un poste à la Maison-Blanche? Exactement. Prends un avion et viens vite me rejoindre à Washington. Bien, à votre service. Oh, mais j'y pense encore un petit détail. On est redoutable dans la catégorie achat vestimentaire, pas vrai? Quelle équipe de choc! Ouais, on est venu, on a vu, on a vaincu, les bacs à sable ont été terrassés. On fait une petite pause? Ouais, d'accord, faisons une petite pause photo avant le deuxième assaut. Montrez-vous à votre avantage, surtout pas de grimace. Bonjour, mesdemoiselles. Avez-vous fait bon voyage? Ah, super, être aspiré par un conduit d'aération est le moyen de transport qu'on préfère. Déposez-moi tout de suite chez le coiffeur. Ça devra attendre. J'ai besoin de vous pour une mission d'une importance majeure. Le président et moi avons une partie de pêche. Une partie de pêche? Ça, c'est sûrement un code secret. Non, n'y voyez aucun mystère. Le président a un chalet au bord du lac. Il m'y a invité pour discuter d'un poste à la Maison-Blanche. J'ai peut-être les neurones en panne, mais quel rapport y a-t-il entre le fait que vous alliez pêcher, une importante mission, et nous trois? Le président voulait 3 de mes agents les plus sûrs pour veiller à la sécurité de sa fille Madison pendant son absence. On va faire du babysitting? En fait, c'est une façon de voir un peu élémentaire, mais cette mission est extrêmement importante. Pour moi. Bon, enfin, on sera à la Maison-Blanche et je doute qu'on doive se battre pour mettre une petite peste au lit. Absolument! Vous allez quand même nous donner des gadgets? Oui, les voici. Alors, vous aurez les accessoires suivants. Le parapente portable à épaules rembourrées, la ceinture bungee à câble extensible, la bague zirconium à radio-valise et les grenades lance-filet. Bien, vous voilà équipés. On ne fait pas attendre la Maison-Blanche. Ça va? On aurait dû téléphoner avant de débarquer. Sympa le bureau. Il est très rond. Mais non, regarde, il est ovale. Tu devrais revoir ta géométrie, Alex. Qu'on mette un cobra dans ma poche et qu'on me demande une allumette. Comment vas-tu, mon poussin? Très bien, merci, monsieur. Mon poussin? Je comprends pas. Moi non plus, je vois pas le rapport entre un cobra et une allumette. Vous pouvez disposer, Nussfield. Bien, patron. Monsieur le Président, voici 3 des meilleurs agents du Whoop. Je vous présente Sam, Clover et Alex. Salut, les filles. Hein? Et moi, je vous présente ma fille Madison et sa gouvernante, Madame Quivers. Bonjour. Mon père m'a dit que vous voyagez beaucoup pour sauver le monde. Alors je vous remercie de ce que vous faites pour nous. Oh, c'est rien, c'est si peu de choses. Nous vous laissons, jeune fille. Je me permets d'enlever Jerry car c'est la saison rêvée pour le goujon. Madame Quivers vous expliquera. Voici le programme à respecter pour l'après-midi de Madison. Il inclut son programme de loisirs, le programme de ses programmes. Tout y est consigné. Pourriez-vous rester une petite heure pour voir si nous nous en sortons? Désolé, c'est mon jour de congé, j'en profite. Et voilà, Maddy, on est seuls. On attaque par le programme du déjeuner? Garde-les, tes programmes. J'ai pas envie de les suivre. Et je vais pas obéir à 3 nièces qui débarquent d'une banlieue de Los Angeles. C'est la même petite fille que tout à l'heure ou elle vient de se transformer en esprit démoniaque tout à coup? Attention à ce que tu dis. On ne vient pas de banlieue, on habite Beverly Hills. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Suivez mes règles si vous voulez garder votre travail. Le mot d'ordre est fichez-moi la paix et je vous ficherai la paix, d'accord? C'est clair? Gentil.
Eh ben, je sens que ça va être une vraie petite partie de plaisir de s'en occuper jusqu'à ce soir. Non, arrête, Madison, on ne mange pas de glace avant le déjeuner. Oh, non. Bon, d'accord, prends-la. Bah, où elle est? Oh, je suis désolée. Bien fait. J'en ai assez de cette petite peste, je vais lui apprendre à se tenir, moi. Bah, peut-être que c'est nous qui devrions nous calmer un peu. Elle n'a que 11 ans. Franchement, si c'est ça, les enfants, j'enverrai les miens à l'école militaire juste après la maternelle. Ouvre, Madison! Ouvre, Tati Sam! Elle voudrait te dire 2 mots. Oh, excusez-moi, c'est la mauvaise porte, c'était à côté. Félicitations, bien pensé les programmes. Ouvre, Madison, chérie, ouvre à Tati Sam, elle veut juste te dire 2 mots. Je vais me fâcher. Tu veux pas qu'on discute? Sois gentille. Y en a assez! Ouvre immédiatement cette porte ou on l'enfonce. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Ah, désolée. Pas la peine de vous mettre en colère. Je voulais juste m'amuser. Je m'amuse pas très souvent, vous savez. C'est toujours Madison fait ci et Madison fait ça. Vous êtes pas à ma place. Vous pouvez pas comprendre. Vous êtes tombé dans le panneau de l'enfant malheureux. C'est nul. Quoi? J'y crois pas. Cette petite peste s'est payée notre tête. Ça va mal aller pour elle. Le manque de respect, ça mérite une grosse punition. Un problème, mesdemoiselles? Pourquoi? Il vous semble y avoir un problème, agent Nussfield? Accès refusé. Coup sur la porte de la chambre. Accès refusé? Oh non. On pourrait entrer si on voulait. Eh bien, justement, on ne veut pas. Oh bah non, parce que on se disait que Madison avait besoin de tranquillité. On va préparer son repas. La cuisine présidentielle. Bon, voyons ce qu'il y a dans ce placard. D'accord, je m'attendais pas exactement à ça. On pourrait peut-être faire des petits gâteaux. Oh, des petits gâteaux. Au chocolat, j'adore. Mais pour les offrir à Madison, il n'y a pas mieux pour faire la paix. Tu aimerais faire la paix avec ce monstre? Mais pourquoi? Cette petite a une vie si difficile. Tout ce qu'elle fait est réglé à l'avance. Des agents secrets la surveillent tout le temps. Même ses babysitters travaillent pour le gouvernement. D'accord, mais si elle nous fait une autre farce, j'écrabouille les gâteaux et je la barbouille avec. Madison, s'il te plaît, ouvre ta porte. On t'a fait cuire d'excellents petits gâteaux et on voudrait se réconcilier. Ben, c'est réussi. Madison, qu'est-ce que tu as? Où est-elle passée? Fille du président ou pas, si tu nous joues encore la comédie... C'est monstrueux! Cet insecte-là kidnappe! Voilà le plan. Vous faites diversion pour occuper l'araignée, pendant que moi, je récupère Madison. Entendu. Allons-y. Activez vos parapentes portables. Rappelez-moi de militer pour que tous les bâtiments officiels aient des pelouses matelassées. Venez. Nussfield approche. Vite, faites comme si de rien n'était. Quelque chose ne va pas? Tout va bien. Ah, c'est top. Mais merci quand même. On arrive trop tard. Rien, aucun indice. Ça n'a aucun sens.
Incompréhensible. Pas de demande de rançon. Alors pourquoi enlever la fille du président? Pauvre petite Madison, regardez, sa seule distraction c'est Internet. Elle était sur un forum de discussion. Mais bien sûr, voyons si... Pourquoi écrire une demande de rançon quand il suffit de... Monsieur le Président, j'irai droit au but. Si vous voulez revoir votre fille, il faut que le détenu portant le matricule 34343, actuellement à la prison de haute sécurité du Maryland, soit au sommet du monument de Washington dans 2 heures exactement. Papa, s'il te plaît. C'est ça, papa. Dépêche-toi. On peut demander à Nussfield d'avertir le président? Pas question, ou Jerry n'aura pas de promotion. C'est moi, agent Nussfield. Oui, une minute. Désolé, je n'attends pas, le président est en ligne. Où est Madison? Elle est dans la salle de bain, mais chut. À 11 ans, on adore se maquiller en douce. Je vais le prendre. Monsieur le Président, c'est Sam. Alors, sa mort? Si ça mord, c'est la partie de pêche du siècle. Les seaux sont pleins. Enfin, le mien est rempli à ras-bord. Ma fille va bien? Dites-moi, j'espère qu'elle ne vous cause pas d'ennui. Oh, vous plaisantez? Non, elle va très bien. Quel ennui pourrait nous causer une enfant aussi délicieuse. C'est pas comme si on l'avait enlevée pour une rançon, pas vrai? Quoi? Rien. Profitez bien de votre week-end. Bonne pêche. Chef, on vous demande en bas. Une chose tombée du ciel s'est écrasée dans la bibliothèque. Vous, ne bougez pas. Promis, on reste là. Venez. Il faut retrouver Madison avant qu'il réalise qu'elle a disparu. Comment on va faire? Le ravisseur veut l'échanger contre un prisonnier. Et alors? Pas de problème. Sam, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? De quoi se déguiser? Une tenue qui fasse croire au ravisseur que l'une de nous est son prisonnier. C'est pas mal ça, non? Pour un bal costumé, effectivement, c'est pas mal. Allez, viens, continue à chercher. Ils sont là, allons-y. Il fallait que ce soit en haut du monument, bien sûr. On pouvait pas échanger les prisonniers au rez-de-chaussée dans une boutique de souvenirs. Ça aurait été trop simple. Une seconde! La fille du président, où est-elle? Vous la trouverez à l'étage du dessus. Moi, je redescends tout de suite avec mon ami. Ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est très mal parti pour toi. Il faut rejoindre Madison avant lui. Encore des escaliers à monter, génial. C'était à 2 doigts, on a eu de la chance. Couchez-vous. Il fut un temps où faire du babysitting était plus calme qu'aujourd'hui. On parle pas. En plus, on a perdu la petite. C'est pas si sûr. Bonne chance, mademoiselle. Fais quelque chose, Sam, je lâche. Je vais essayer, Clover. Accroche-toi. Oui. J'y arrive pas, il se balance. Ah, Alex. C'est bon, vite ta main, Sam. J'ai mis le zirconium à radiobalise sur le ravisseur pendant qu'on se battait dans l'escalier. On n'a plus qu'à suivre le signal. Il se dirige vers le nord de Pennsylvanie Avenue. Allons-y. C'est là. Le traceur bip comme un malade. Bon, à 3, on défonce la porte. 1, 2, 3. Oh, mais... Madame Quivers, que faites-vous ici? On a mieux à faire que la conversation, Clover. Mettons-la à l'abri avant que le ravisseur n'arrive. Je pense qu'il est trop tard pour ça, ma chère. Parce que le ravisseur, en fait, c'est moi.
Amenez Madison. Tout c'est clair, c'était facile pour vous. Un enlèvement à la Maison Blanche. Vous étiez déjà sur place. En revanche, le rapport avec le détenu m'échappe. Le prétendu savant fou incarcéré au pénitencier se trouve être mon mari. Votre mari? Oui, et je n'ai pas envie que le père de mes enfants passe le reste de sa vie dans une cellule. Pour tout vous dire, Madame Quivers est une couverture. Je suis un membre du fameux gang Svetlander. C'était le groupe de contre-espionnage qui menaçait de détruire la planète en truffant d'explosifs les lignes de faille qui séparent les 5 continents. Exactement. Nous étions à un cheveu d'avoir le monde à notre merci en le prenant tout entier en otage. Ça fait mal d'échouer. Mais votre mari fait à peine la moitié de votre taille. Ma chère, vous savez, on ne compte pas lorsqu'on aime. Oh, qu'est-ce que c'est touchant. Malheureusement, votre intervention m'a contrainte à modifier mon plan et à contacter directement le président. Robbie et Bobby, allez-y, activez la cage. Arrêtez, vous avez pas le droit de leur faire ça. Je regrette, mais elles m'y ont vraiment obligé. Ah, j'allais oublier. Merci de m'avoir remplacé, ça m'a bien aidé. J'ai passé une merveilleuse journée. Oh, génial, on va être transformés en gruyère. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, cette cage nous est tombée dessus du plafond, non? Oui, et alors, au cas où la chose t'aurait échappé, elle est trop lourde pour qu'on arrive à la soulever. On n'a pas assez de force, ça c'est sûr. Mais le câble bungee, je pense que si. Vite, faites comme moi sur les autres côtés. Visez très haut avec les boucles. Attention, prête, feu! Vite, écartez-vous! T'es forte en physique, mais bravo pour les travaux pratiques. Ouais, merci. Mais comment arriver au lac avant Madame Quivers? On devrait peut-être appeler Jerry. Parce que tu aimerais que le président apprenne qu'on n'a pas été à la hauteur de notre mission? Je crois que j'ai une idée. Bravo, prise exceptionnelle. Elle fera date, c'est une espèce très rare. C'est au moins du 44, mon vieux. Monsieur, peut-être pourrions-nous nous arrêter là? Et aussi téléphoner à la prison du Maryland pour faire libérer le détenu 34343. Que faites-vous là? Je vous croyais en congé aujourd'hui, Madame Quivers. Oh. Pourquoi venir nous rendre visite? Si je suis venu, Monsieur le Président, c'est pour vous réclamer la rançon de votre chère fille. Alors appelez la prison où Madison finira au fond du lac. Mais enfin, je ne comprends pas. Ce n'est pas nécessaire. Contentez-vous de prendre votre téléphone cellulaire et appelez tout de suite. Exécution! Vraiment, je suis confus, monsieur. Mes agents auraient dû empêcher cela. Allô? C'est le président. Passez-moi le surveillant-chef Jenkins à la prison du Maryland. C'est urgent. Jenkins, écoutez. Je veux que... Ouais, éteins. Haha! Oh non! À nous deux, Robbie ou Bobby, ou comme tu veux. Joli travail d'équipe, merci Sam. Désolé, mais il va falloir réviser vos cours de navigation. Je crois que je préfère piloter. Bravo, joli coup de moulinette, Jerry. Merci, mais sans me vanter, je pense que c'est moi qui ai eu la plus grosse pièce, président. Tout va bien, monsieur le président? Très bien, ma fille et moi sommes frais comme des gardons, grâce aux Spies et à ce bon vieux Jerry. Si je puis me permettre, que diriez-vous de rentrer à la Maison-Blanche pour déguster ce que vous avez pêché? Quel honneur, merci beaucoup, hein? Mais franchement, ce n'était pas la peine. Ce n'est pas mon avis.
Quand on risque sa vie pour ma famille, on a droit à un coup de chapeau. Je veux que ça se sache, personne n'y échappe. Je voudrais m'excuser pour la façon dont je me suis comportée avant. Je me suis trompée sur vous, les filles. Vous êtes géniales. Merci. T'es super aussi, je trouve. Au fait, monsieur le président, à propos de mon transfert dans un de vos services... Oh, je sais où tu veux en venir, Jerry. Et tu as raison. C'est vrai, priver le Whoop de ta présence serait une erreur pour la sécurité de tous. C'est pourquoi j'accepte le retrait de ta candidature. Vous y renoncez. Merci, monsieur. Merci infiniment. Il faut que je vous quitte. Maddie et moi devons chercher une nouvelle gouvernante. Je suis navrée. Je sais combien vous teniez à ce poste, Jerry. On est désolé, mais on est ravis de vous garder comme patron aussi. Les filles, après vous avoir vu à l'œuvre, je me félicite de ne pas céder ma place à un autre. Oui, on vous adore. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je t'avais bien dit qu'on pourrait atterrir dans la cour incognito. Ah ouais, c'est vrai. Tout le monde est tellement pressé d'aller en cours que personne ne nous a remarqués. Ça, c'est ce que tu crois. Mandy! Eh oui, c'est comme ça que je m'appelle. Ça me fait plaisir que tu t'en souviennes. Oui, enfin, je préférerais l'avoir oublié, mais t'es un vrai pot de colle. Dites, les bécasses, à quoi vous jouez là? Vous essayez de vous infiltrer dans le bureau du proviseur pour changer vos notes ou vous répétez une scène du prochain Mission Impossible? On s'est inscrite à un club de parachutisme. Ça n'a rien de secret, c'est ouvert à tous. Non, c'est vrai? Mais c'est que ça m'intéresse. Ah, quel dommage. Les inscriptions sont closes pour cette année. Si une place se libère, on t'appelle, promis. C'est quoi ce bruit-là? La sonnerie des cours, la sonnerie des cours. Hé, les copines! Vous pourriez me donner un petit coup de main? Oh, salut, Mandy. Tu veux parler de ce bruit-là? Bah, c'est la sonnerie de mon portable. Oui, avec écran plasma et vidéoprojecteur. Non, je suis toujours la première à acheter une nouveauté. Je n'ai jamais vu ce truc-là. T'as qu'à tirer sur la poignée de ton harnais, Alex. Allez, cette fois-ci, ça suffit. Vous me cachez quelque chose, les bécasses, parce qu'aucun tissu au monde ne peut résister à une chute pareille. Sauf cette nouvelle microfibre qui vient de Paris, toutes les boutiques à la mode en vendent. Quand tu veux, tu renouvelles ta garde-robe, Mandy. Attention, tu vas être en retard. Allez, à plus tard. Ciao. Salut. C'est ce qui s'appelle s'en sortir de justesse. À partir de maintenant, on oublie le parachute, même si on a 2 heures de retard. Bonjour, mesdemoiselles. Jerry, ce n'est pas le moment de nous renvoyer en mission. On a beaucoup d'examens, figurez-vous. Désolé, les filles, mais on nous signale des disparitions d'étudiants au nord-ouest du Canada. Les révisions attendront. Il faut qu'on aille enquêter dans les repères d'étudiants. Je sors une liste des cafés fréquentés par des étudiants aux environs de la faculté. Oui, Gladys, j'allais justement vous demander d'établir une telle liste. Liste terminée. Burger Palace, Vanille Fraise Connexion, tasse de rêve. Bingo, c'est celui-là. Tasse de rêve? Comment tu peux en être sûr? Un peu de bon sens. Un établissement qui concurrence Café et compagnie, ça cache forcément quelque chose. On va avoir quoi comme gadget pour cette mission, Jerry? Vous disposerez de vos skateboards aériens à réaction, de boucles d'oreilles micro comme ultra sensibles, de bracelets mini-charge,
Et de la toute dernière invention de notre bureau d'études, la seconde peau. Ah super cette tenue! J'en veux une pour la fête de fin d'année! Elle est parfaitement étanche et rejette activement toute substance externe. Je savais que vous me cachiez quelque chose, les bécasses. Vite, Jerry, emparez-vous d'elle! Reprogrammez son cerveau. Plaquez-la au sol et faites-lui une coupe en brosse. Bah quoi? Ça te fera pas plaisir? Vraiment très impressionnant. Personne n'avait encore réussi à s'infiltrer dans le QG du Whoop. Le Whoop? C'est quoi ça? Un club pour dingue en tout genre? Non, c'est une organisation qui veille à la sauvegarde de l'humanité. Nous venons en aide au monde. En secret, bien entendu. Alors vous êtes un genre d'espion, quoi? C'est bien ça. T'avances pas, espion boule à zéro, j'ai des ongles manucurés, crois-moi, je sais m'en servir. Une vraie lionne. Et encore, j'ai pas mis mes talons aiguilles. Et le sens de la répartie en plus. Ça vous dirait de rejoindre notre équipe? C'est la candidate idéale. Cela fait des semaines que je cherche une nouvelle recrue. Sans compter que sa formation sera largement facilitée du fait que vous vous connaissez déjà. Vous me proposez une combinaison, des voyages en première classe, un téléphone super branché, et je continue à torturer ces bécasses? Moi, je signe tout de suite. C'est vraiment trop fort! Ça vous dirait de m'aider? C'est pourtant simple, Mandy. Tu n'as qu'à te servir de ta grosse tête comme gouvernail. D'abord, c'est quoi ce sac à dos ridicule digne de la maternelle? Il va pas avec mes chaussures. Je peux pas croire que Jerry nous l'ait mis sur le dos. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. J'espère que Jarvis a gardé le ticket de caisse du jet propulseur, il a un défaut. Jerry! Ça m'est égal. Enlevez-moi cette tondeuse à gazon qui me sert de réacteur immédiatement. Soit t'arrêtes de te plaindre, soit on te l'enlève et tu tombes, c'est comme tu veux. Le moment est venu de se fondre dans la masse. Oui, autrement dit, on va se mêler à la foule des étudiants. Un béret? Laissez tomber. Jamais vous ne me ferez porter un truc pareil, c'est hors de question. Pourquoi t'as accepté? Au travail, il vaut mieux se séparer. Sam, tu vas derrière le rideau de perles. Alex, tu passes en revue la salle. Quant à moi, je m'occupe du bar. Et Mandy dans tout ça? Où elle est passée? Salut. Un cappuccino allongé avec beaucoup de crème. On n'est pas venu ici pour le café, Mandy. Au cas où tu l'aurais oublié, on est en mission. Primo, la recherche du parfait expresso, c'est une vraie mission. Deuxio, j'allais questionner le barman à propos des étudiants disparus. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis une espionne. On ne pose pas de questions comme ça. Alex, garde un œil sur elle. Moi? Pas question. Sam, tu la surveilles. Oh, et puis quoi encore? Clover, c'est ton idée. Bon, on va tirer à la courte paille. Désolée, Alex. Si on ne la surveille pas, on ne finira jamais cette mission. Bon, d'accord. Rien à signaler au bar. Et de ton côté, ça va, Alex? À part que je suis assise à la même table que Mandy, ça va, y a rien à signaler. Ça va de ton côté, Sam? Là où je suis, il n'y a plus d'issue. Hé, c'est bon, je viens de découvrir un passage secret. Ce petit bijou, c'est le percolateur 9000. Bonjour, en fait, je cherchais le salon VIP et j'ai dû me tromper de porte. Laissez-vous aller, baignez-vous dedans. C'est un régal jusqu'à la dernière goutte. Ah non, c'est gentil, on m'attend là-haut. Moi, je dis qu'on vous attend dans cette cuve. Sam, réponds. Tu me reçois?
Alex, j'ai perdu le contact avec Sam. Moi aussi. Mandy, t'es toujours en liaison avec Sam? Oh, pitié, j'ai retiré ces boucles d'oreilles depuis des heures. Ça jurait trop avec le rose de mon pull. On peut bien se trouver le passage secret. J'en sais rien, mais j'ai ma petite idée pour le trouver. Oh là là, je commence à en avoir vraiment assez de cette affaire. On peut rentrer maintenant? Écoute-moi, Mandy, notre meilleure amie a disparu, alors ou tu nous aides à la retrouver ou je fais bouillir ta garde-robe haute couture à 90 degrés. Ah, t'es pas cap. Tu paries? Sam, tu te caches où? Sam! Je vous aide pas, faudrait savoir à la fin. Ma patience a des limites. La boucle d'oreille de Sam. Bon, ça va, hein, c'est pas parce qu'on a refait la déco de votre couloir à la dynamite qu'il faut en oublier les bonnes manières. On ferait mieux d'appeler Jerry. Comment se déroule la mission? Oh, c'est l'horreur. Mandy nous tape sérieusement sur les nerfs et on a perdu Sam. Ça fait beaucoup. On a retrouvé sa boucle d'oreille, elle est carbonisée. Pauvre Sam, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Impossible de vous répondre, mais je vous conseille de rentrer. Hors de question qu'on abandonne Sam. Je sais que c'est très dur pour vous, mais il faut analyser cette boucle d'oreille et vous ne pouvez rien faire de plus pour ça. C'est pas trop tôt. Oh, ça devenait aussi palpitant qu'une partie d'échecs contre Clover. J'arrête pas de penser à Sam, c'est insupportable de pas savoir où elle est et si elle va bien. Tout ça, c'est à cause de Mandy. Si j'avais pas été obligée de la materner, j'aurais pu intervenir à temps. Pourquoi est-ce que Jerry nous fait endurer ça? C'est la pire des punitions qu'on ait jamais. Salut mes petites sœurs espionnes. Sérieusement, je vous trouve un peu trop coincés pour des agents secrets. Allez quoi, relax. En fait, dans Agent Secret, il y a secret, Mandy. Du genre, si tu dévoiles nos identités, on peut ranger nos combinaisons et dire adieu aux missions. Oh. Ah, ravi de voir que vous vous entendez à merveille. C'est cela. Je viens à l'instant de recevoir les résultats d'analyse sur la boucle de Sam. Apparemment, c'est du café extra fort qui aurait causé le court-circuit. Alors on ferait mieux de retourner chez Tasse de Rêve rapido. Oh, moi je vais sauter mon tour et m'occuper des choses plus urgentes. Je n'ai pas encore eu le temps d'exhiber ma nouvelle tenue. Quand je disais sauter mon tour, je voulais pas dire sauter tout court. Si on nous avait demandé notre avis, tu serais pas avec nous, alors garde tes pleurnicheries pour quelqu'un d'autre. Ah, ils auraient pu vidanger leur jacuzzi. Becca, c'est du café double zéro, torréfaction lente, mocha finement moulu et bien filtré. Dommage qu'il manque une pointe d'arabica. Sam a dû se baigner dans cette cuve, ça expliquerait le court-circuit de son oreillette. Je propose qu'on teste nos secondes peaux. Allons-y. Vous êtes folle, j'adore le café, mais pas à ce point. Au secours, c'est dégoûtant. Devoir vous supporter, c'est déjà surhumain, mais si je dois finir couverte de marge, je démissionne. Expulsion. Non. J'ignorais que faire du café était si scientifique. Pas étonnant que le prix au kilo soit si élevé. Oh, ils ont l'air hypnotisés. Oh, venez voir, votre collègue est là. Sam, tu m'entends? Est-ce que tu vas bien? Enfin, Alex, tu vois bien que non. Regarde cette cafetière, elle lui injecte du café dans les neurones. Mandy! Quoi? C'est interdit de trouver un moyen de sortir? Quand ça déclenche l'alarme, c'est gênant. Je commence à être fatiguée d'être espionne. Voilà, c'est bon, ils vont l'éteindre, votre alarme. Ok, les copines, je vous
laisse régler ce contretemps, je viens de me faire les ongles. Un petit conseil, tu devrais essayer le café décaféiné. En y repensant, j'aurais peut-être dû me méfier. On s'apprêtait lâchement à abandonner ses copines. Ou est-ce que je me trompe? Oh, détrompez-vous, on se connaît à peine. Vous? Je savais que vous étiez derrière ce diabolique plan d'esclavage d'étudiants avec vos grains de café. Vous faites quoi au juste? Je vais inonder le monde de mon café à la mode super hypnotique et transformer des milliards d'êtres humains en clients éternellement dépendants. Ben voyons, comme c'est original. Peut-être pas, mais moi je vais y arriver, ma mignonne. C'est moi la plus mignonne. Bientôt j'ouvrirai les vannes et un véritable déluge de café se déversera dans les rues. Café et compagnie se mordra les doigts d'avoir un jour rejeté ma candidature. Je m'y connais, question café. Par contre, question service clientèle, ça laisse vraiment à désirer. Le café excitait, mais si en plus ça rend susceptible. Je vous laisse choisir, mocha ou pur arabica. Ça m'étonnerait que j'ai passé un bon café, on dit que je suis imbuvable. Et moi, trop amer, paraît-il. Ça tourne. Je vous laisse savourer vos dernières minutes. Moi, je monte aux premières loges et assister au spectacle. Bah, Clover, pourquoi tu bouges comme ça? Bah, faut bien trouver un moyen de s'en sortir. Et très vite, de préférence. Cette corde commence à m'irriter dangereusement la peau. Tes suggestions sont les bienvenues, Mandy. Surtout, n'hésite pas si t'as une idée. Eh bien, une lotion apaisante calmerait bien l'irritation, mais comment me l'appliquer les mains liées? Une idée pour sortir de cette cuve. Je suis juste derrière, pas la peine de hurler. Excellente idée, Clover. Essayons de nous balancer jusqu'au barreau de l'échelle. Oh, super. Je suis vraiment rassurée, là. Éjection. Le café arrive. Tous à vos tasses, je vais assouvir ma vengeance. Clover? Alex? Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et moi, qu'est-ce que je fais là? Huel, qu'est-ce que tu fais ici? Attends une seconde, ça va te revenir malheureusement. Ah, oui, ça y est. Jerry a complètement perdu la tête. On ne sait toujours rien, mais ça fait vraiment plaisir d'être retrouvés. Cette fois, ça suffit. Je rends ma combinaison. Non, quelle botte s'acharne contre moi. Ça mène droit aux égouts, non? J'en ai bien l'impression. Oh, on devrait peut-être lui porter secours. Bonne chance. Oh, mes amis, aidez-moi. Je ne boirai jamais plus un expresso de la même façon. Sam, mon ami, Sam, si tu savais, ce que je suis contente de te revoir parmi nous. Je t'avouerai que moi aussi je suis contente de te revoir, Mandy. Surtout dans cet état. Vous ne pensez quand même pas vous en tirer comme ça.
Tu ne pensais quand même pas m'arrêter si facilement. Je vais devenir le maître incontesté du café. Oh. Je vous conseille les infusions de tilleul menthe. Tenez, je préfère encore m'habiller en dégriffé plutôt que de revivre ça à nouveau. Dois-je en conclure que cela s'est mal passé? Ah, je veux pouvoir oublier à tout jamais cette désastreuse et humiliante expérience. Aidez-moi à faire sortir tout ça de ma tête. Jerry, faites vite avant qu'elle change d'avis. Sortez le reprogrammateur de mémoire. Après tout, Jerry, peut-être que Mandy a l'étoffe d'une espionne. C'est un filtre à café que t'as sur la tête. Alex, s'il te plaît, toi qui as le cœur sur la main, essaie de leur faire comprendre. Sam, mon ami, ma fidèle amie, ma confidente, aide-moi. Oh oui, à Clover, s'il te plaît. Ne me laisse pas dans cet état lamentable. Jamais plus je ne me moquerai de toi, Clover. Je ferai tout ce que tu veux. Je serai ton esclave. Ah, qu'elles sont mignonnes. Dans certains pays, on met les gens en prison pour des coupes de cheveux pareilles. Bécasse. Oh, la vie n'est-elle pas merveilleuse? Et comment? Alex, tu pourrais aller dribbler ailleurs. Ça me rend nerveuse et ça me fait couler mon mascara. Les sélections vont bientôt commencer. Et en plus, cette année, les équipes sont mixtes. Des équipes mixtes? T'es sérieuse? Tu m'as inscrite? On ne joue pas au foot à l'intérieur, ça fait partie des règles. Bon, d'accord, maman. Oh, pardon, d'accord, Sam. Dire que je croyais que ça allait être cool de vivre sans nos parents. Mais vous savez ce que c'est? Même si on est autonome, il faut des règles pour vivre ensemble. Parce que sans règles, c'est le total désordre. Hé, je suis sérieuse, regardez le salon, c'est pire que le centre commercial après les soldes. Je te trouve un peu dur là, Sam. Si on suit ce plan d'action, on n'en aura pas pour très longtemps. Clover, tu es de corvée de salle de bain. Ça sent mauvais là-dedans. Alex, puisqu'on est le 2e mercredi depuis le début de l'automne, tu vas nettoyer les gouttières. D'accord. C'est quoi une gouttière? Le moment est venu de le découvrir. Et toi, c'est quoi ta corvée? Oh, c'est vraiment mesquin comme question. Pas étonnant qu'on n'arrive à rien dans cette maison. Allez, X, ça frotte maintenant. Laver du propre, c'est beaucoup plus difficile que de laver du sale. Je vais ouvrir. Oh. Ah, ça c'est sûrement le kit de nettoyage que j'ai commandé sur sosmarypoppins.com. Eh oh, faut se réveiller, monsieur le facteur. Cette adresse, c'est celle de la maison d'en face. Non, mais c'est pas possible d'être susceptible à ce point-là. Il y a des gens qui prennent trop à cœur leur travail.
là? Ça ne le retiendra pas longtemps. Et moi je dis que la meilleure défense c'est l'attaque. Là. Oh, incroyable, il a disparu. T'appelles ça propre? Non, j'appelle ça gluant. Mademoiselle, c'est toujours une bonne surprise. Mais que faisons-nous dans votre salle de bain? Parce que y a urgence, Jerry. L'endroit me paraît plus adapté pour parler. Cool, l'aquarium. Uniquement peuplé de poissons exotiques de l'océan Indien. Oui, bah il n'empêche que l'eau est un peu sale. Pas pour longtemps. Gladys? Dites Jerry, elle fait aussi les salles de bain? Et les gouttières? Je ne suis pas programmée pour les gouttières. Alex non plus, apparemment. Absolument ravi de constater que la colocation a cimenté votre amitié. Je vous félicite. Allons droit au but. On faisait le ménage parce qu'on loge avec une maniaque de la propreté qui devrait consulter. Les feux, s'il vous plaît. Et c'est alors que ce facteur complètement cinglé a détruit la moitié du mur. Et il nous a balancé notre frigo à la figure. Mais le plus bizarre, c'est que tout à coup, il a disparu sans laisser de traces. Hé, moi je dis qu'on a peut-être une piste. Oh. Vous êtes sûr que c'est pas de la moisissure? Absolument certain. Il s'agit d'un alliage dont la mystérieuse composition a déjà été repérée dans 3 sites. C'est bien sûr là que vous commencerez votre enquête. Envoyez-nous dans des endroits de rêve. Le premier site est une mine de soufre au nord de l'Ouzbékistan. Ah, bonjour l'odeur. Le deuxième est une station d'épuration des eaux d'égout au Brésil. On va prendre le numéro 3, hein. Excellent choix. Il s'agit d'une fabrique de perruques désaffectées. Pour cette mission, vous disposerez des gadgets suivants. Le Tornado 9000, tempête capillaire, la montre Biolab. Et en exclusivité mondiale, le Pétrovolver. Gladys, nous vous attendons. Avec toutes mes excuses par avance. Pourquoi elle s'excuse, Jerry? Parce que le Pétrovolver est équipé d'un réservoir de pétrole brut très visqueux. Appuyez ici. Non, c'est sale. Le château de Dracula à côté de cette fabrique, c'est Versailles. On a de la compagnie. N'insiste pas, Alex, celui-là ne passera pas aux aveux. C'est drôle, ça résonne. Là. Non, c'est vrai? Laisse-moi essayer. C'est peut-être un passage secret. Mais comment il s'ouvre? L'air est saturé de particules qui proviennent de l'alliage mystérieux. Ah, génial. Plus besoin d'aller à la mine de soufre. Attention! Ne restons pas là. L'air dilate les pores de ma peau. J'ai repéré notre cible. Alors, on nous fausse compagnie? Ça me paraît beaucoup trop facile. On s'est même pas bagarré. Je parie que c'est un piège. On s'approche, on démasque le méchant et boum, une bombe explose. Voyons un peu qui se cache sous cette perruque. Oh non, je rêve. C'est Team Scan. Mais tu devrais être en prison. Et vous devriez être couché depuis longtemps. Si je ne m'abuse, vous avez cours demain matin. Je vais voir ce que c'est. À cause de vous, tous mes plans tombent à l'eau. Dans la catégorie escrominable, je te décerne la médaille d'or. Et pourquoi cette perruque? Un peu d'élégance, c'est toujours bon à prendre. Et question élégance, vous avez tout à apprendre.
Regardez qui j'ai trouvé, notre vrai gentil facteur. Alors c'est toi qui as fait saccager notre maison? Quel sens de la déduction? Mais ne te fatigue pas, je n'en dirai pas davantage. J'appelle Jerry pour qu'il fasse embarquer TeamScan. Nous, on rentre de toute urgence pour trier nos déchets recyclables. Je suis contente qu'on soit débarrassé de TeamScan. Ce type est aussi collant qu'un chewing-gum collé dans les cheveux. Caramel au beurre salé, c'est plein d'énergie, c'est bon pour l'entraînement. Sam, t'en veux? Non, sans façon. D'ailleurs, mon dentiste me le déconseille. Allez, on va être en retard, ce serait dommage. Je vous rappelle que c'est mixte cette année. La première arrivée sur le stade. Oh pitié, faites qu'elle reste en touche. Raté, elle arrive. Une équipe de football mixte, c'était une bonne idée sur le papier. Dommage que tous les garçons aient renoncé en voyant vos noms au tableau. Oh, quelle horreur! Je viens tout juste de mettre du spray spécial volume sur mes cheveux. Ça en baisse la sueur. Et en plus, c'est moi. Bon, ok, fin de l'entraînement. Si tu te rendais un peu utile, renvoie le ballon par ici. Je suis pas d'une nature jalouse, mais je peux avoir le même dentifrice. J'ai comme l'impression que la concurrence sera rude pour les sélections. D'où elle sort cette Mandy en métal liquide? Je croyais que l'affaire était classée depuis l'arrestation de TeamScan. Ça paraît impossible, mais elle a l'air plus méchante que la vraie Mandy. Attention, ça glisse. Ça me rappelle quelque chose. Allons l'examiner au labo. Waouh, c'est la même substance que celle que TeamScan produisait dans son labo. On dirait qu'elle est capable d'absorber l'ADN de tout ce qui entre en contact avec elle. Petit détail, elle se reconstitue à l'image des gens en version méchante. C'était quoi ce bruit atroce? Désolée. Moi, tout ce sport, ça m'a ouvert l'appétit. Non mais alors? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça va, c'est seulement Arnold. Salut les filles, je m'attendais pas à vous trouver là. On pourrait peut-être réviser le prochain contrôle ensemble, non? Oh, voilà une bonne idée, Arnold. Et si tu allais à la cafétéria nous chercher des barres de céréales? On a besoin de force. Hé, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cage? Arnold, sors immédiatement! On révisera demain, d'accord? C'est toujours pareil, plus on les repousse et plus ils s'accrochent. C'est pas comme ça que t'auras une meilleure note au contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a
Bonsoir Arnold. Ah, désolé mon grand, ça devenait lassant. Ça commence! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, sale! Au fait, à tes souhaits, Alex. Déjà 3 attaques en 2 jours. Voilà qui devient inquiétant. Je ne vous le fais pas dire, Jerry. Ah, m'enfermez pas là-dedans! C'est plein de poussière et c'est sale! Où est passé Sam? À mon avis, elle nettoie le labo de fond en comble. Où est Tim Scan? Il est détenu dans une cellule d'isolement de haute sécurité. Ah, ça c'est plutôt la cellule de l'homme invisible. On peut s'inviter à votre petite fête? Sam, qu'est-ce que tu fais avec cet escroc? En fait, ce n'est pas Sam, mais une version perfectionnée de son clone. Il est plus puissant et sans pitié. Qu'est-ce que tu as fait de la vraie Sam? Ah ça, je ne le sais déjà plus et ça m'est égal. Ah oui? Et pourquoi est-ce qu'elle nettoie le bureau de Jerry? Eh bien, disons que la science a aussi sa part de mystère. En revanche, mes clones de métal liquide ne sont programmés que dans un seul but, l'anéantissement du Whoop. Pas si vite, mesdemoiselles. Je vous présente mes frères jumeaux. Ses frères jumeaux? Ça sont les heures supplémentaires. Oh, quelle ressemblance, c'est fou, non? J'ai moi-même du mal à les distinguer. Ah, ça faisait longtemps que ça me démangeait. Oh, t'es divine, mon double maléfique. Fais un effort, ça fait mal normalement. Hé, les clonettes, unissons nos forces, que ça serve à quelque chose. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? T'es folle? J'ai cru que c'était un de tes clones. Les agents du Whoop vont s'anéantir mutuellement. Je suis un pur génie. Cette situation n'est jamais mentionnée dans le manuel du Whoop. J'y consacrerai un chapitre entier, si on en sort vivant. J'ai gagné. Le Whoop est anéanti. Ces clones sont indestructibles. Oh, c'est impossible, ils ont forcément un point faible. Mais oui, bien sûr. Souviens-toi du clone d'Arnold. Mon caramel au beurre salé l'a complètement dissous. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais bien sûr, c'était le sel. Oh, j'en ai pas assez pour tous. Désolée, Jerry. Oh, Gladys, où sont les canalisations d'eau? Elles sont juste là. Pousse-toi de mon chemin. T'es sélectionné pour l'équipe de foot, Clover. Ce tuyau d'arrosage devrait faire l'affaire, non? Clover, dépêche-toi. On n'a plus de caramel. Oh, mon costume préféré, c'est une honte. Il faut qu'on déclenche le système d'extinction. Aucun problème.
Finissons-en. Mais c'est de l'eau salée. Bon travail, Clover. Mais essaie de garder un peu d'eau pour les poissons. À vos ordres, Jerry. Pose-moi par terre, espèce de tas de ferraille sans cervelle. Patron, dois-je me laisser insulter de la sorte? Non, Gladys. Je vous laisse carte blanche pour répondre. Il faut absolument retrouver Sam. Oui, mais revenez le plus rapidement possible. Ce bureau est un vrai champ de bataille. On n'a toujours pas nettoyé depuis la visite du facteur. Oui, on sait, Sam. Clover, tu ramasses tout ce qui est cassé. Et Alex, tu passes la serpillière. Oh non, épargne-nous ça, on est trop fatigués. Sauver le Whoop nous a vidé de nos forces. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est pour ça que je déborde d'énergie. C'est simple, je pourrais nettoyer la Terre entière. Oh, ne parlons plus de nettoyage ou je vais m'énerver. Oui, c'est l'horreur. Mais Sam, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, on peut pas accuser le facteur. Très franchement, j'avais l'intention de tout nettoyer un petit peu plus tard. Eh bien, le plus tard est arrivé. Et c'est pas trop tôt. Oh, bon. Excellent travail, Britney. Une journée bien ordinaire, Jerry. Britney? Jerry, je n'ai plus de liaison radio. Je passe en commande manuelle. Jerry, vous me recevez? Impossible de rétablir la liaison. Répondez, Jerry. Tes clés? C'est quoi cette valise? Tu pars en vacances? Ni l'un ni l'autre. Je suis une collaboratrice Betty Beauté. Avouez que c'est fantastique. Une beauté Betty Cola quoi? Je fais du porte-à-porte pour vendre les meilleurs cosmétiques du monde. Je me trompe ou cette marque a été poursuivie pour escroquerie récemment? Ils n'ont rien pu prouver. Je confirme, vu les prix sur les étiquettes, c'est du vol. Allons, si on veut être belle, il faut y mettre le prix. Sam, ce serait pas un petit bouton que je vois là? Tu m'avais dit qu'on voyait rien. Alex, à l'évidence, tu as encore récuré la baignoire. Bah oui, elle se nettoie pas encore toute seule. Allez quoi, laissez-vous tenter. Faites ça pour moi, votre meilleure copine. Dois-je vous rappeler la présence de nos collègues masculins au pique-nique du Whoop ce week-end? Bon d'accord, alors dans ce cas-là, je prendrai une lotion pour les mains. Et moi une émulsion matifiante de jour. Oh, c'est comme si tous les pores de ma peau respiraient en profondeur. Génial, mes mains n'ont jamais été aussi douces, je rêve. Ça fera $69,47. C'est normal que notre meilleure amie devienne la pire ennemie de notre porte-monnaie. L'heure est grave, mesdemoiselles. Ce que je trouve particulièrement gravissime, c'est votre teint grisâtre. Heureusement, je peux vous vendre une crème auto-bronzante miraculeuse. Britney s'est écrasée en avion. Britney! Il survolait une île de l'océan Atlantique quand son ordinateur de bord a lancé un code alerte rouge. Et puis, plus rien.
Mais enfin, c'est une des meilleures espionnes de tous les temps. On lui avait appris toutes les ficelles de la profession. Elle n'a pas rétabli la communication. Il ne m'étonnerait pas qu'elle soit blessée. Qu'est-ce qu'on attend exactement? Il faut tout de suite aller à son secours. La situation est un peu plus compliquée que ça. Il n'y a rien de compliqué quand il s'agit d'une amie en détresse, Jerry. Exact, Britney est la meilleure. Même qu'Alex était super jalouse d'elle. Ah non, j'étais pas jalouse. Enfin, pas longtemps. Juste assez pour démissionner. L'île qu'elle survolait abrite un pénitencier où sont détenus les plus dangereux criminels que le Whoop ait appréhendés. Aucune importance. On fera attention de rester à l'écart du pénitencier. Ça ne suffira malheureusement pas. L'avion de Britney a détruit le système de sécurité en s'écrasant au sol. Oh, vous voulez dire que Britney se retrouve seule, entourée de criminels, évadée de prison? En effet. Et si le système de sécurité est désactivé, l'île passe automatiquement en mode autodestruction. Il vous reste exactement 3h12 pour la retrouver et la sortir de là. Dans ce cas, téléchargez-nous la fiche d'identité de tous les prisonniers le plus vite possible. On va en avoir besoin. Distribution des gadgets. Gladys, alors le kit habituel, avec en plus lentille infrarouge, lime à ongles laser et bague à projection holographique. Tiens bon, Britney, on arrive. Clover, c'est le moment de se familiariser avec les criminels de l'île. Apparemment, 3 sont particulièrement dangereux. Gargantua, le chirurgien et Alienator. Gargantua a tout simplement tenté de réduire la planète en poussière. Il s'est déjà évadé 2 fois, causant des dégâts considérables avant d'être repris. Un robot géant bête et méchant, on n'aura qu'à déconnecter quelques fusibles. Le chirurgien, quant à lui, s'était mis en tête de défigurer le monde. Visage après visage, un vrai psychopathe. Il devrait sérieusement songer à une chirurgie des neurones. T'as raison, il faudra s'en méfier de celui-là. Le troisième n'a pas l'air mal non plus dans son genre. Alienator a été incarcéré parce que ce gentil extraterrestre était venu nous rendre visite afin de nous dévorer. Comme il est aveugle, ses autres sens sont hyper développés. Une seule respiration et vous êtes détecté. Tiens, en parlant de respiration, j'ai l'impression d'étouffer. Il me gratte ce casque, c'est horrible. Moi, c'est le cuir des gants que je supporte pas. Mes mains me démangent atrocement. C'est drôle, je ressens rien de tout ça. Je me demande quelle nouvelle tenue je vais mettre pour le pique-nique du Whoop. Je comprends pas, on devrait pas survoler l'île en ce moment. Cette île est top secrète, ce qui veut dire qu'elle est certainement camouflée. Juste une seconde, je désactive le programme. Voilà l'île. Et maintenant, allons vite sauver Britney avant que ce petit coin de paradis explose. Je pourrais peut-être leur vendre quelques produits de beauté. J'espère que les prisonniers ignorent que la sécurité est désactivée. Vous entendez ? C'est Gargantua! Il porte bien son nom! On devrait peut-être pas rester là! On court? Non, on vole les jets propulseurs! Alex! Vous pouvez demander à ce robot de desserrer son poids, j'arrive plus à respirer. Tiens bon, Alex, j'arrive à ton secours! Mais là, il faut que je me gratte le visage! Tu trouves que c'est le moment en pleine bagarre? Ça peut pas attendre un peu? Ah, c'est insoutenable! Et c'est la faute de ton soin matifiant de malheur! Ça me ronge complètement le visage! Tu fais peut-être une allergie, je pourrais te vendre une crème apaisante, mais là, il y a urgence. Il faut qu'on arrive à court-circuiter le processeur de ce robot. Qu'est-ce qu'il y a? Pas étonnant que personne ne lui ait vidé son disque dur. Il n'y en a aucun. Cette carapace abrite des cellules vivantes. Alors c'est pas un robot, finalement? Eh non, je propose qu'on passe au plan B. Suis-moi, Sam.
J'ai vu ça dans un film de science-fiction sur les câbles. Ça marche à tous les coups. Merci pour le coup de main, Sam. En parlant de coup de main, t'as vu les tiennes, Alex? Elles sont toutes poilues. Je suis sûre que ça vient de ta crème de Betty machin. Oh, ça va s'arranger, Alex. Il y a de la crème dépilatoire dans la gamme Betty Beauté. Bon, on a assez papoté à présent. Il nous reste 2 heures pour retrouver Britney et pour filer avant l'explosion. Ouais, allons-y, ne perdons pas de temps. Tiens. Oh, c'est l'avion de Britney. Il est en parfait état. C'est possible de s'écraser sans rien casser? Bonne question. Je vais me connecter sur la boîte noire. L'ordinateur de bord fonctionne parfaitement. Si Britney s'était posée sans problème, elle aurait rassuré Jerry. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Voyons ce que raconte la boîte noire, on sera fixé rapidement. Britney ne s'est pas écrasée. On l'a forcée à atterrir. Mais qui a fait ça et pour quelle raison? Je déteste quand on se fait avoir par un piège aussi classique. Regardez-moi ces pommettes, ces yeux, ce menton. Je suis sensible aux compliments, mais vous savez, je suis née comme ça. Ici, un petit coup de scalpel, là, une légère incision et ton visage sera aussi parfait que le mien. Ah, le fou, il est en plein délire. Hé, Doc, vous pouvez faire quelque chose pour mes mains? Ah, ça alors, c'est extrêmement séduisant. On essaie de s'échapper. Raté. Je vais t'opérer la première pour la peine. C'est impossible. On ne peut pas couper ses sangles. Le matériel médical n'est plus ce qu'il était. Je suis ceinture noire de karaté. Vous maîtrisez le karaté, mais moi, ma spécialité, c'est le coup de pied retourné. Ça vous dirait de faire un petit tour des manèges? Britney! Britney, ça va? Clover, Alex, Sam! Oh! J'arrive pas à croire que vous m'ayez retrouvée. Y a pas meilleur que vous comme espionne. Par contre, c'est bizarre, vous n'auriez pas changé quelque chose toutes les deux? Je sais, c'est de la faute de Clover et de ses produits de beauté minables. Ah oui, et ta coupe de cheveux, c'est ma faute aussi? C'est drôle, toi aussi t'as changé, Britney. Je sais pas, mais tu parais différente. Ah oui? Bon bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on en discute une fois qu'on aura quitté cette île. T'as raison, le temps est compté. Partons vite d'ici. Où est-ce que tu vas, Britney? Ton avion est par là? Et c'est là-bas qu'ils nous chercheront en premier. Rejoignons plutôt la plage où le sous-marin du Whoop nous attend. Je l'ai largué quand j'ai perdu le contrôle de l'avion. Wow, dans la pire des situations, tu gardes tes réflexes. Vous voyez, même pas jalouse. J'ai eu d'excellents professeurs. Il y a juste un petit problème. On prend quelle direction pour rejoindre la plage? Facile, on n'a qu'à se laisser guider par le vent. Oh, Sam, dis donc, c'est bizarre, tu pèles. Aïe! Oh, ça fait des bouts de peau, Clover. Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, allez, ça suffit! Vos problèmes de peau en tout genre n'ont pas été provoqués par mes produits Betty Beauté. Et je vais vous le prouver. Coucou, Britney. Oh. Hey, ne t'inquiète pas, c'est parfaitement inoffensif. Non.
Vous aviez peut-être raison. Elle laisse à désirer cette gamme de produits. C'est pas ta crème et c'est pas sa peau. C'est un masque en latex. Et derrière le masque de Britney se cache Willard, le criminel le moins rapide du monde. J'étais absolument sûr que de gentilles petites espionnes comme vous feraient tout pour venir en aide à leurs chers collègues. J'ai donc créé un rayon capable d'attirer son avion et de l'obliger à atterrir sans dégâts pour que je puisse m'évader avec. Bon, bah alors courez, personne vous retient. Dites-nous seulement où se trouve Britney. Courir toujours et encore. J'ai horreur de courir. Je déteste aller vite. Vous n'avez tiré aucune leçon de notre dernière rencontre. Bon, ça va, on y va là. On vous a arrêté une première fois. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pensez pouvoir nous battre? Car j'ai ça. Ça va, Willard. On va parler plus lentement. Vous voyez? On va articuler bien lentement. J'ai passé 3 semaines à écrire ce discours. Alors la moindre des choses, c'est de m'écouter patiemment. Où en étais-je déjà? Ah oui, c'est ça. Une fois débarrassé de vous pour de bon, je prendrai la tête d'une armée de criminels et quitterai cette île pour prendre... Pour prendre quoi déjà? Pour prendre... Ah oui, le monde! Ça vous a pris 3 semaines? Où est Britney? Les copines, vous êtes vraiment les meilleures, mais il fallait pas risquer vos vies pour moi. T'aurais fait la même chose pour nous, on le sait. Rassurez-vous, on va s'en sortir vivant. Et allez, ça recommence. On parle trop vite et on s'agite. Courir toujours et encore. Comprendrez-vous? Maintenant, d'accord, on veut bien apprendre. Vous me décevez, les filles. C'est seulement maintenant que vous acceptez de m'écouter alors que votre fin est si proche. Souvenez-vous, il est aveugle. Restons immobiles et il ne remarquera pas notre présence. Ouah, ça fait dur, ça gratte. C'est facile de dire ça pour toi. J'adore cet état d'esprit. Faut absolument qu'on fasse les soldes ensemble. Chut, il détecte aussi les mouvements de lèvres. Mais bien sûr, il nous entend. À nous deux. Ciao, Alienator. C'est le dernier gadget du Whoop, le sifflet à ultrasons pour alien envahisseur. Oh, c'est bizarre. J'ai l'ultrason qui persiste dans mon oreille. C'est pas un ultrason, ça vient de ma montre. L'espace d'un instant, je me suis cru extraterrestre. Il nous reste exactement 4 minutes avant que l'île n'explose. Il faut faire très vite. T'aurais une carte pour nous mener à l'avion, Britney? J'ai beaucoup mieux que ça. J'ai allumé mon GPS en mode d'enregistrement quand ils m'ont capturé. Waouh, mais c'est vrai qu'on t'a bien formé. Absolument. On devrait demander à Jerry de t'intégrer à l'équipe de façon permanente. C'est vraiment chou, Alex, mais Jerry m'a déjà affecté dans une autre équipe. Les copines, je vous présente Dimitri et Xavier. Trop mignons. Ils sont pour moi. Pas question. Ils seront présents au pique-nique, je vous les présenterai.
Chers amis, le moment tant attendu est enfin arrivé. Nous allons nous lancer à la conquête du monde. Plus que 2 minutes et 49 secondes. Est-ce qu'on est encore loin de l'avion? Non, il est juste derrière ces arbres. Il risque de l'atteindre avant nous. Pas si on se sert de la bague à projection d'hologramme. On n'a qu'à camoufler le vrai appareil et projeter son image un peu plus loin. C'est une excellente idée. Willard et sa bande vont embarquer dans un mirage. Oh oui, ça va être super drôle. Il faut qu'on les piège. Ça tombe bien, je crois que j'ai le gadget qu'il nous faut pour ça. Donnez-moi juste 2 secondes d'avance et attirez-les vers l'avion fantôme. Bon bah ça y est, je crois que ça fait 2 secondes. Alors on fonce, l'avion est par là. Hein? Rattrapez-les, elles vont vers la plage. Ah, pour un type qui déteste courir, il se déplace plutôt vite. Plus que la course, ce qui compte est d'arriver à temps. Attrapez-les! Qu'est-ce que c'est que ça? Du déodorant? C'est vrai que tu en aurais besoin, mais c'est tout autre chose. Un peu d'engrais instantané. Vous voyez, la rapidité, ça a du bon quelquefois. Excellent conseil. Britney! Coup de pied, esquive, plongeon, c'est moi qui l'ai tout appris. Vous voyez, l'avantage du métier d'espionne, c'est qu'au moins on voyage. Et le grand air, c'est excellent pour les pores de ma peau. Oui, c'est une crème apaisante mise au point par le département cosmétique du groupe. Je vous retrouve enfin, les copines, ça fait chaud au cœur. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va, je rends les produits demain à la première heure. Elle était courte ta carrière de vendeuse. Bon, alors tu comptes nous rembourser quand? Ah, attends, on n'a jamais parlé de remboursement. Et tu viens de reconnaître que c'était du vol pur et simple. Une vente Betty Beauté est définitive. Comment voulez-vous que je gagne ma commission si je rembourse toutes mes clientes? La première fois que j'ai rencontré Britney, c'est vrai, je me suis sentie menacée. On aurait cru qu'elle essayait de me piquer mon rôle. Vous savez, le cocktail fille souriante et espionne super professionnelle. Mais c'est pas parce qu'on a le même goût et qu'on est toutes les deux douées qu'on doit nécessairement être ennemies, hein. Pas vrai? Bah non, évidemment. Mais génial, parce que quand j'y pense, si on est super copines aujourd'hui, c'est peut-être justement parce qu'on se ressemble. Ce qui est cool, c'est que côté fringue, elle assure encore plus que Clover.